Hey! Hey, 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 hey. Là, j'attends, j'ai envie de savoir ce qui va se passer là. C'est quoi? C'est quoi? Ah là là. Donc, pour ceux qui nous suivent, qui viennent d'arriver, on est avec Hicham Bouamri. Bon, lui, il n'est pas trop technologie, donc il faut que j'aille le chercher. Je te jure, Il est là. je te jure. Quand même, Je respecte les anciens aussi un peu. T'es le seul invité qui n'a pas fait de demande pour entrer dans le live, mec. On va venir te Écoute, chercher. Sandy. Une seule fois. Après, elle a compris, Sandy. Sandy, on a cherché. Sandy, la grande classe, hein, au passage. Hein. Grave. Donc, Eberly et Joao Paulo qui se blessent. Joao Paulo? Joao Paulo. Ouais, et donc, ouais, l'entraîneur de la première, il doit venir m'annoncer que j'allais m'entraîner avec eux le mardi après-midi et j'allais faire avec eux la semaine. Et donc, il y avait un match de championnat et après le match de Coupe d'Europe. Donc, c'était peut-être le bon moment, tu vois. Et il y avait souvent des entraînements spécifiques attaquants, mais à qui veut, celui qui veut le faire, il le fait. Je ne l'ai jamais fait. Je préférais, je préférais rester chez moi. Je n'ai jamais fait spécifique attaquant. Et là, vu que j'entendais, je me dis, bon, je vais aller montrer l'exemple, je vais faire le mec qui a envie de travailler. Et donc, c'était diagonale, corner et frappe en volée dans le goal. Et je vois l'entraîneur, c'est au stade de Suisse où on s'entraînait, hein. C'était synthétique. Je vois l'entraîneur de la première qui rentre dans le stade et qui vient pour me voir. Et il me dit, ouais, ben, si tu la mets, tu viens avec nous. Oh. Donc la volée, elle vient, tac, je la frappe, je la mets, je dis, putain, terrible. Et avec ou sans ça, il allait me prendre, hein, c'était ça l'idée. Et après, il y en a une deuxième qui vient, elle est un peu courte, le centre il est un peu court, et je veux un peu pour l'attaquer, je la frappe du gauche, tac, cheville bloquée, KO, je suis par terre. On t'a dit juste une frappe. Toi, tu veux chercher à faire plus, mais. J'aurais dû rentrer chez moi après la frappe. Et ouais, bah voilà, je me retrouve par terre, physio autour de moi. Ma cheville, elle était bloquée, j'avais la cheville qui était complètement bloquée au niveau d'articulation. Et le coach de la première, il me regarde, il regarde le physio, lui dit, il fait comme ça. Out. Tac, après, il est reparti, il m'a même pas dit un mot. Il est reparti, il est venu me voir, il est venu me voir, il est venu me voir 2 jours plus tard quand j'étais au soin. Et ouais, voilà, comme quoi, tu vois, le destin, il fait bien des choses, des fois un peu moins bien. Mais bon, là, t'es quoi? Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que t'es à Young Boys. Ouais, On va dire que t'as loupé ta première chance d'intégrer vraiment la première. ouais, ouais. Et Mais il te reste encore 2 ans de contrat. ouais, il reste 2 ans de contrat, mais moi, je veux signer pro. Dans ma tête, c'est ça, hein. C'est-à-dire que là, j'ai 18, 19, 18 ans à ce moment-là. Dans ma tête, je veux être professionnel, même si j'en étais pas un forcément, dans la rigueur, etc. Mais je voulais être professionnel. Et à ce moment-là, mon agent, M. Locatelli, il me propose à plusieurs clubs sont intéressés, et dont Lausanne Sport. Et il me dit, écoute, vas-y, ça te va jouer. Et Lausanne Sport, il y avait une belle équipe, il y avait Léon Arthur. Léon Arthur, c'était mon idole au Stade des Charmes, hein. Il y avait Balthazar, un Brésilien, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent, etc. C'est vraiment une superbe équipe. Et je dois rencontrer les dirigeants de Lausanne, je dois faire un match avec eux. Je fais ce match avec eux, je marque 2 buts. Donc le club, les dirigeants, ils étaient partants. On part en camp d'entraînement directement. On va en Valais, enfin bref, on fait avec Lausanne. Dans ma tête, je suis joueur de Lausanne, quoi. Et jusqu'au moment où ben, IB dit écoutez, ben, si vous voulez Hicham, il faut payer, quoi. Il faut payer. Et c'était l'entraîneur, c'était Umberto Barberis. Et moi, j'étais vraiment très très bien à Lausanne. C'était à côté de Genève, pour moi, c'était le top. C'était vraiment parfait, club, grand club aussi. Et ouais, ils ont commencé à demander de l'argent, un gros montant. Lausanne, bah, c'était en Challenge League à ce moment-là. Bah, ils n'étaient pas forcément prêts à investir autant d'argent. Et voilà, et après IB, bah, ils se sont vexés. Moi, je leur ai dit que j'allais plus y retourner. Je m'en foutais, que j'allais plus, je voulais plus, j'avais plus envie. Je leur ai dit Qu'est-ce stop qui pour le s'est moment. passé dans ta tête pour te dire, voilà, d'un club, on va dire, top suisse, c'est quoi? C'est le fait de te dire, ouais, je suis à la proximité, je suis à Lausanne, j'ai la possibilité d'être à Lausanne, etc. Bah, je savais qu'à Lausanne, j'allais jouer. J'allais jouer. C'était ça un peu l'idée. Et après, c'était complètement bah, c'était mal réfléchi en réalité parce que Young Boys, en réalité, tous les joueurs sur qui ils comptaient,
il les envoyait à Bienne en Challenge League, donc Christian Schnebly, etc., Eddie Guerre, etc. Il les envoyait en Challenge League à Bienne pour faire une saison, parce qu'il y avait un partenariat entre les deux, pour faire une saison ou deux en Challenge League pour les récupérer en Super League. Mais moi, un peu buté et peut-être pas assez bien conseillé à ce moment-là, j'ai fait vraiment, j'ai posé un veto. Je leur ai fait non, je veux plus. Je fais soit vous me prenez, vous me faites un contrat pro, soit je viens plus. Et j'étais rentré à Genève. Je traînais à Tu, Genève, j'étais avec les copains, je faisais la fête, je sortais. Et je laissais un peu sur le banc touche un grand club de Super League. Et ça, c'était clairement une erreur. Mais bon, après, c'est un peu aussi mon caractère et je regrette oui et non. tu penses que cette erreur, c'est dû au fait que tu n'étais pas aussi bien entouré? Parce que si tu as une personne qui te parle, qui te dit, bah voilà, mais il y a moins qui fasse quelque chose à Young Boys et tout, t'es bien, en fait, personne te mettait mal à l'aise là-bas, t'avais aucune raison vraiment de partir. Ouais, franchement, j'avais pas forcément une raison à part un peu l'orgueil du joueur de foot ou qui veut aller trop vite, parce que j'ai que 18 ans au final. Hein, ouais, c'était pas bien choisi, c'était un mauvais choix que j'ai fait. C'est un mauvais choix, mais bon, en réalité, si ça marche le contrat avec Lausanne, Lausanne il me proposait 4 ans de contrat, ben, derrière, ça serait bien passé, enfin, tu vois. C'était un peu. Voilà, ça s'est mal passé, ils m'ont pas laissé. Et après, ils me laissaient plus signer ailleurs, en fait. Ils m'ont bloqué pendant 6 mois où je pouvais plus jouer dans un foot d'élite, dans un club pro, en fait. Et donc après, je suis allé m'entraîner avec UGS, le temps que IB me pardonne, entre guillemets, le fait que j'ai envie d'ailleurs. Quoi. Ils étaient un peu déçus parce qu'ils avaient quand même misé sur moi. J'en suis conscient maintenant. À ce moment-là, ben, j'étais un peu en rébellion contre eux. Et voilà, donc au final, je me retrouve à m'entraîner avec UGS. Et voilà, erreur de jeunesse. Il n'y a pas IF Juventus juste avant UGS? Ouais, j'ai fait les deux en fait. Ok, J'ai fait les deux, mais là, parce que je pouvais signer nulle part autre en fait. Et il ok. fallait même que je me maintienne un peu physiquement. Donc tu es à UGS et puis bah comment tu te sens? Tu reviens à Genève, Ouais, non, mais là, c'est du grand n'importe quoi. Là, on parle d'un mec qui pensait être euh, pro rapidement, qui voulait que ça, et qui se retrouve dans une équipe amateur alors qu'il y avait des très grands joueurs, hein, que ce soit Alexandre Valente, Augustin Simo, Maxime Sanou, il y avait des excellents joueurs. Mais dans ma tête, je n'étais pas parti à Berne pour finir en première ligue à Genève. Pour moi, c'était pas ça l'objectif. Peut-être je me voyais trop fort, peut-être, hein, c'est aussi ça le problème. Et donc, je fais un ou deux matchs avec UGS. Il y a une chose qu'il ne faut pas forcément faire. Hein. L'entraîneur, il me sort à la 80e. J'envoie un peu chier l'entraîneur. Voilà. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. donc, donc voilà, après, l'année elle passe et IB accepte que je puisse réintégrer une équipe professionnelle. Et c'est là où la chaux de fond, ils m'ont offert mon premier contrat professionnel. Donc là, le contact avec la chaux de fond, ça se passe comment? Tu te rappelles un petit peu? C'est M. Locatelli qui te trouve ce club ou est-ce qu'il. Enfin, Alors écoute, c'était le directeur technique du club de la Chaux-de-Fonds. C'est lui, il m'avait contacté à la maison. C'est la Chaux-de-Fonds, quand j'imagine la Chaux-de-Fonds, pour ceux qui connaissent, c'est la plus haute ville de Suisse. Il n'y a rien de chez rien. C'est un trou au milieu de nulle part. Mais bon, c'était l'occasion de pouvoir être professionnel et jouer en Challenge League. J'avais 18-19 ans à ce moment-là. 19 ans. Et donc, il m'offre cette opportunité-là, il m'appelle, et j'arrive dans l'équipe après la 5-6e journée. On est très, très mal classé, mais je reconnais des joueurs que j'ai côtoyés en équipe suisse, comme Kevin Fickencher, qui joue à Sion encore aujourd'hui, Marco De Azevedo, Sedou Kebe et Almir Mourati. Et donc, j'arrive dans l'inconnu, mais avec une autre mentalité. C'est que là, j'ai envie de travailler là, maintenant. Là, j'ai plus envie de faire le con, faire n'importe quoi. J'ai vraiment envie de bosser. Et au final, c'était le meilleur endroit pour ça, pour moi. donc là, ça se passe comment là-bas? Ils arrivent direct, quand tu arrives là-bas, ils mettent un appartement à disposition. Ouais. Et l'entraîneur, c'était Stefano Macopi, au passage, qui a été un mentor pour moi après par la suite. Hein. Mais
Ouais, j'arrive, je prends un appart, ça se passe super bien, il me prend un contrat correct, correct pour le joueur que j'étais à ce moment-là. Et je me retrouve dans une équipe où c'était plein de joueurs différents rassemblés dans un club. Les joueurs ma copine était italienne, elle avait ramené 7-8 joueurs d'Italie. Il y avait des joueurs de la région comme Charles-André Doudin et Kylian Vichy. Il y avait Kevin, il y avait des Suisses allemands. Et c'était un mix de plein de choses. Au final, tu ne dis pas que ça peut marcher. Et à l'entraîneur et grâce à ce qu'il a créé dans ce groupe, bah, au final, on a fait une super saison. C'est-à-dire qu'on a gagné énormément de matchs. Et c'est là où j'ai pu montrer ce que je valais en Challenge League. Donc là, tu as signé, donc tu avais signé combien de temps? Alors j'avais signé un an plus un an. D'accord. J'ai signé un an plus un an. Et ouais, mais c'était trop parfait. Il n'y avait que le foot. Pour moi, il n'y avait que le foot à ce moment-là. Et l'entraîneur, il avait créé une cohésion entre les joueurs qui était magnifique. Et mon meilleur ami dans l'équipe, c'était mon concurrent direct. Donc, faut réaliser, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a toujours un peu d'animosité entre les joueurs. Mais là, au contraire, il est heureux quand ça se passe bien pour moi. Et je suis heureux quand ça se passe bien pour lui. On passe nos week-ends ensemble. L'allemand, je l'ai appris un peu à Berne, mais c'est surtout lui qui m'a appris l'allemand, c'est Almir Mourati. Parce qu'avec lui, le français, c'était zéro et je parlais avec lui en allemand. Et bah, j'étais trop bien, ça se passait super bien. Ça se passait super bien, on a gagné. Si on calcule juste le deuxième tour, au niveau du championnat, on aurait fini troisième, tu vois. Donc c'était la grande classe, j'ai marqué des goals. Et ouais, c'était magnifique. Est-ce que tu te rappelles de ton premier but, vu que c'était ton premier contrat pro, tu te rappelles de ton premier but pro? Ouais, c'était contre Lugano. C'était contre Lugano, mais un match où moyen, où on perd 2-1, où j'ai un centre, où je frappe en volée du gauche et je marque après. En fait, le premier tour, je suis le remplaçant de Mourati, hein, c'est-à-dire que je suis son remplaçant. Je rentre à chaque fois, je rentre à chaque match. Je suis content, ça se passe bien. Lui, il est bon, moi, je suis bon aussi quand je rentre. Et donc, le premier tour, il passe. Le deuxième tour, Mourati, il se blesse. Enfin, à la trêve, juste avant la trêve hivernale. Il se blesse, il se fait une blessure où il est out 2-3 mois. Et le club cherche un attaquant, mais l'entraîneur, il m'a dit je crois en toi et c'est toi qui vas être l'attaquant maintenant. Et il m'a donné une énorme confiance en moi et ça s'est ressenti. Pour les matchs de préparation, on jouait contre Neuchâtel qui était en Super League à ce moment-là. Bah, j'ai marqué, j'avais mis un lob à Zubizarreta, non pas Zubizarreta, putain, Ah, bien. Zuber Buller. Zuber Oui, Buller. bon, je connais pas, c'est pas bien. Zoubi, Zoubi. Ouais, je m'appelle exagéré. Ne vous arrêtez pas. Ouais, Zuber. Zuber Buller. Elizares. À Casillas. J'ai mis un lob à Casillas. À Zuber. Et après, en finale, je suis titulaire au deuxième tour et j'enchaîne 5-6 goals en 3-4 matchs. Quoi. Ça se passe super bien. Et après, faillite. Ce serait dommage. Donc les clubs de faillite, mais la plupart des joueurs, ils trouvent pas mal de clubs de bon niveau. Par exemple, Fidel Charles, il signe directement à Sion. Ouais. Ouais, ben Azevedo, moi, il signe au Servette. bah, en fait, après la faillite de la Chaux-de-Fonds, ben, j'ai 19 ans, j'ai marqué des goals en Challenge League, je suis titulaire en Challenge League. Euh, Bah, au final, c'est intéressant pour un club. Enfin, ça a l'air d'être intéressant. Et j'avais des offres en Challenge League et la meilleure offre que j'avais, c'était Yverdon Sport. Yverdon Sport, un club sain avec un président qui sait tenir son club, avec un entraîneur assez spécial, mais avec qui il s'est passé plein de choses. Et bah, je me retrouve à signer à Yverdon. Il me propose un super contrat pour le jour que j'étais à ce moment-là. Et je signe 2 ans et demi. Et ouais, Yverdon, j'étais très très content parce qu'il visait bah, le haut du classement. Et voilà, pour moi, j'allais dans ma continuité où j'évoluais. Et voilà, à 19 ans, je signe à Yverdon, ça se passe bien. Je suis content. Donc ouais, Yverdon, c'est quand même à l'époque, ils sont toujours dans les 5 premiers de Challenge League. Donc c'est un club Non, mais il sain. y a des joueurs incroyables. Il y a des joueurs incroyables. Il y a Manuel Buller, pour ceux qui connaissent. L'autre fois, Yves, il en a parlé. Manuel Buller, top joueur. Il y avait Khaled Gourmi. Il y avait des jeunes comme Jérémy qui étaient là. Euh, C'était un super club. C'est une super équipe. Franchement, les joueurs de qualité, incroyables. Et la différence, c'est que moi,
c'est que moi, je viens d'un club qui a fait faillite. Et le premier jour où je signe à Yverdon, donc à la présentation des joueurs, etc., bah, le président Paul-André Cornu, il arrive et il dit, écoutez les gars, vos salaires, ils sont déjà payés pour l'année. Tout est déjà payé, parce qu'en fait, il avait déjà mis les provisions qu'il fallait pour le club, etc. Et donc, il a dit tous les salaires sont payés, parce qu'à Chaux-de-Fonds, on avait des retards au niveau des paiements. Mais, euh, mais oui, Yverdon, top club, organisation, etc., stade, infrastructure, c'était le top. C'était le top pour moi à ce moment-là. Après il y a eu Baby Lacroix, quoi. Et comment se passe l'accueil au niveau des autres joueurs? Ça va, sans plus. C'était bien. Moi, je m'entendais bien avec Khaled Gourmier. Manu Buller aussi, je m'entendais bien avec lui. Bon, au début, il y a toujours un peu d'appréhension quand tu arrives dans une équipe. Mais franchement, ça s'est fait naturellement. Ça s'est bien passé. Je me suis intégré dans le groupe. J'étais bien. C'était vraiment bien. Bevilacqua, il m'aimait bien au début. De Villacroix, plutôt. Bah, Bevilacqua, pour ceux qui connaissent, c'est quand même un personnage, hein, le mec. Hein. C'est un nerveux, impulsif, passionné, etc. Et quand j'arrive dans l'équipe, euh, au moment où je signe, en fait, bah, il dit écoute, moi je suis content de toi. Il me fait, moi je t'aime bien, tu es un gentil arabe. Au début, ça se passait bien. Il avait un accent un peu comme ça. Il me dit pour un arabe, je t'aime bien, etc. Et tout. Ça se passe bien. Au début, je joue et tout. Je suis content, il est content. Après, je me blesse à l'épaule lors d'un match contre Lausanne, j'ai la clavicule qui pète, etc. Et je suis out un mois et demi, je suis out, quoi. Et bah, avec Villacroix, le problème, c'est que quand il a besoin de toi, bah, il t'aime beaucoup. Mais dès que tu n'es plus utile, bah, le mec, bah, il s'en fout de toi complètement, quoi. Et c'était un malade, c'était un grand malade. Il parlait très très mal. Après, je revenais gentiment, mais j'étais pas forcément bon. Il fallait que je retrouve le rythme, etc. Il me disait clairement, toi, au fait, au début, tu étais fort, mais maintenant, tu es nul. Il m'a fait la misère, mais comme pas possible. Et moi, j'arrive pas à fermer ma gueule en même temps. Et après, un jour, ça a craqué. Avant la fin du premier tour, il m'avait fait une réflexion après un match, etc. Je lui ai dit, écoute, va te faire foutre. Je suis allé voir le président. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux plus m'entraîner avec lui, j'arrive plus. Et voilà, c'est terminé comme ça. Mais c'était un grand malade. Mais au final, c'était un personnage. Aujourd'hui, je suis content d'avoir connu quand même. Tu vois, par exemple, moi, je l'ai eu. Et puis, bah, au joueur que j'avais, je l'associe un peu à Mario Chedlier. C'est un gars, il essaie un peu de te pousser à bout pour, entre guillemets, sortir le meilleur de toi. Donc, je sais qu'il Ouais, aime bien effectivement. dire, attends, t'es nul pour un peu, tiens, sur ton orgueil, c'est, sort, Je, et dire, ah non, je suis voilà, je obligé vais de te montrer raconter une comment anecdote je avec suis lui. bon. Hein. C'est que j'ai pas cité le joueur à qui il a fait ça, mais si Jérémy doit peut-être s'en rappeler, il y avait un joueur qui venait du Valais qui travaillait les coups francs quand on n'avait pas entraînement. Bah, le mec, plein de motivation, quoi. Un joueur de qualité en plus. Il travaillait les coups francs un matin où on n'avait pas entraînement. L'après-midi, en entraînement, il arrive dans le vestiaire, il rassemble tout le monde. Il dit moi, ce matin, j'ai vu un joueur qui travaillait des coups francs ce matin. Et les gens ils disent ouais, le gars, il se reconnaît, hein, logiquement. Il dit mais pourquoi il tire les coups francs? C'est une chèvre, celui-là. Il dit mais tu es remplaçant, jamais tu vas tirer les coups francs. Enfin bref, le gars, il l'a terminé. Et moi, je regarde ça, je dis mais putain, je passe de ma copie qui était hyper affectueux avec ses joueurs à un malade mental, quoi. Mais bon, voilà, c'est le personnel. Hein. Mais t'as D'autres jamais eu un peu, d'autres tu es jamais un peu rentré dedans parce que c'est vrai que j'ai l'impression que tu as toujours Rapport conflictuel. ouais, non, pas un rapport conflictuel, mais c'est vrai que tu as quand même gardé en fait une distance avec lui et ce certain respect avec lui parce que c'est vrai que il est quand même, il a quand même une phase un peu. Enfin, je pense que toi, au fond, tu savais que c'était un peu de l'ironie et pour te piquer, donc c'est pour ça que tu n'as jamais vraiment. Moi, les joueurs, ils me disaient, écoute, prends-toi pas la tête avec lui, il est comme ça, au final, il t'aime bien, etc. Mais après, alors quand tu es plutôt bien et que tu sais que tu es bon, etc., bah, tu acceptes certaines choses, que tu sais que ça va tourner. Mais quand tu es dans une période de doute et tu as un mec comme lui derrière, et en plus quand tu as un caractère où tu ne te laisses pas faire en règle générale, ben, à ce moment-là, ça a pas marché. J'étais déjà dans le doute au niveau de mon foot. Une fois, il avait été un poil trop loin et j'étais obligé de l'envoyer péter. Je suis allé directement. Dès que je me suis cassé l'entraînement, je suis parti voir le président. Je fais écoute,
Moi, j'arrête. J'ai envie de partir là, je ne peux plus, je me casse, je reviens plus. Donc là, mais Mais tu bon, dis que ça tu veux fait la partir. deuxième fois que je le fais, ça quand même, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais là, tu pars. Donc tu décides de partir. Donc ça, t'as quelque chose de sûr ou tu pars sur un coup de tête en te disant, voilà, j'ai plus envie, que j'ai quelque chose ou pas, je pars. Non, à ce moment-là, j'ai rien parce que je viens de finir l'entraînement. Hmm. J'ai rien du tout. Après, t'as des clubs qui ont comme J'ai rien contrat du d'un tout, mais an. je sais que bah, il y avait des clubs qui étaient déjà intéressés par moi à l'époque où j'étais à la chaux de fond. Et bah, j'ai appelé mon agent, je lui ai fait écoute, moi c'est bon, j'en peux plus avec Bevilacqua. Trouve-moi autre chose pour le deuxième tour. C'était la fin du premier tour en plus. Et bah, directement, il y a Locarno qui se sont manifestés et je suis allé moi, à Locarno. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal. J'avais fait la Suisse allemande, de Canton de Vaud, Genève, et il me manquait un peu le Tessin, donc j'ai continué un peu le voyage. Mais là, tu te dis dans ta tête, t'as pas un peu la pression de partir quand même en terrain inconnu, tu parles pas la langue. C'est ça, donc il est déjà parti à Je Berne. sais, mais Berne, ouais, ok, pardon, excuse-moi. Ouais, non, moi je suis pas, t'as vu, je suis pas quelqu'un qui est un peu heureux de partir. C'est-à-dire que je l'ai fait quand j'avais 16, 17 ans, à 19, 20 ans avec plus de bagages, j'avais pas forcément peur. Je savais qu'à Locarno, il y avait des joueurs que je connaissais, Biscotte Mbala. Donc, pour les Congolais, le gars, c'est vraiment une star au Congo. Je te Il y jure. avait Rachid Mekeldi qui jouait avec moi à la chaux de fond. Il y avait deux joueurs qui étaient avec moi à IB. La Suisse, c'est un petit pays quand même, tu vois. Donc, tu arrives à tout le temps retrouver des joueurs que tu connais. Et je suis allé à Locarno. En fait, vu que j'avais fini le premier tour, j'avais pas fini le premier tour, il restait 2, 3 semaines. Après, les vacances d'hiver, ils sont longues. Ben, je suis arrivé à Locarno 2 mois après, physiquement à la rue complet. Et mais voilà, il me voulait quand même. Et voilà, c'était une belle expérience aussi, Locarno, c'était magnifique. Donc toi qui as fait bah, déjà la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne, qui vient de Genève, t'as quoi, t'as 21 ans, 22 ans. Comment ça se passe? Bah, franchement, c'est-à-dire que avec les Allemands, je savais parler allemand, les Allemands de l'équipe, les francophones aussi pareil, l'italien, bah, après, je sais pas que c'est compliqué, mais c'est pas, enfin, c'est une langue qui tu arrives à comprendre quand tu es latin. Et l'entraîneur, il parlait français. Et, non, franchement, je me suis vite intégré dans le groupe. Et après, c'est toujours plus facile quand le premier match, tu marques, hein. Donc, les gens, bah, ils t'acceptent beaucoup plus facilement. Et c'est ce qui s'est passé. J'avais marqué à mon premier match avec Locarno. Contre Chafouz, j'avais marqué un joli goal en plus, pour le coup. Et voilà, quoi. Donc, j'étais bien. Ça s'est bien passé. Donc toi, tu arrives là-bas, tu te dis, bon, voilà, je suis à Locarno. Ben, déjà, la ville, elle est exceptionnelle, enfin, elle est magnifique, je viens de dire. Ah, Euh, Dans ta tête, tu te dis quoi? Parce que c'est vrai que tu arrives du côté tessinois, pas loin de la frontière, tu te dis, ouais, il suffit d'un pas pour que tu arrives au championnat italien. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que En tu te fait, moi, dis, le problème, c'est que plus je me rapprochais de Genève, plus c'était la mer pour moi. ouais, Donc, Yverdon, ben, j'étais tout le temps à Genève, tout le temps au quartier, j'étais tout le temps posé au quartier, je faisais la fête avec les copains. Et dès que je partais un peu je m'éloignais de la ville, bah, ça se passait plutôt bien et je redevenais un peu sérieux. Et pour le coup, ben, Locarno, moi, j'avais pas de permis, j'avais rien. Locarno, c'était 5-6 heures de train quand même, tu vois. ouais. Et voilà, et en même temps, j'étais bien là-bas, c'était une jolie ville. Et j'ai vraiment passé 6 mois, j'ai marqué ouais, 3 goals, je pense. Mais c'était bien, je jouais milieu offensif à ce moment-là. Je jouais milieu offensif, donc je prenais grave du plaisir. Et c'était cool. C'était vraiment une très très belle expérience, le Carme. Je devais continuer avec eux. J'étais en prêt en fait, hein. J'étais prêté par Yverdon. Et eux, ils voulaient me garder encore une année. Mais en fait, Yverdon, ils avaient plus Bevilacqua pour le coup. Il n'y avait plus Bevilacqua et c'était ma copine, mon entraîneur que j'avais à la chaux de fond, qui revenait à Yverdon. Donc pour moi, il m'a appelé, il m'a dit écoute, on ne va pas accepter que tu continues là-bas, tu vas revenir à Yverdon. Et voilà, je suis revenu après Yverdon. Après le deuxième tour passé à Locarno. donc, mais toi, à ce moment-là, parce que là, tu étais prédit à une trajectoire à aller super tour en Super League. Tu te retrouves un peu à trimballer en Challenge League, Challenge League. C'est quoi tes objectifs à ce moment-là? Bah, comme toujours offensive, c'est de faire la grosse saison qui va te permettre de retrouver un club de Super League. Et ce que j'ai dit souvent, hein, c'est que le problème, c'est que quand t'enchaînes plusieurs saisons de Challenge League, bah, tu es vite répertorié comme joueur de Challenge League. Et ça devient très dur
pour passer au-dessus. Et moi, j'étais vraiment. Alors, j'étais bon, j'étais bien. Là, quand je reviens à Yverdon, j'étais vraiment bien. Je suis titulaire, ça se passe bien. Ma copine me fait confiance, etc. Mais je sais qu'il me faut quelque chose pour pouvoir aspirer à revenir en Super League. Et donc je recommence la saison avec Yverdon. Je fais des bons matchs, je fais 6 mois bien avec ma copie. Et le premier tour, il se termine. Et là, j'ai un choix qui est stratégique, entre guillemets. Je me dis, j'ai envie de partir à l'étranger, en première division, pour pouvoir gagner de l'expérience et revenir en Super League et plus être en Challenge League. Parce que sinon, j'allais vraiment. Je n'étais pas parti à 16 ans de chez mes parents à IB pour être un joueur de Challenge League. Enfin, dans ma tête, c'était pas ça que je voulais pour moi. Mm. Et pour le coup, je suis parti à l'étranger. On avait joué Bâle en Coupe Suisse les derniers matchs. Et suite à ça, j'ai une offre au Maroc. Donc là, tu signes au Maroc, tu signes T'as à de là, je crois. T'as de là. Tadla. Ouais, alors en fait, quand je dois aller au Maroc, je dois signer au WAC de Casablanca, qui est vraiment un immense club africain. Et donc, je m'entraîne avec eux, je signe un contrat avec eux, mais au final, qui n'a pas été validé parce que l'entraîneur s'est fait virer au moment où je suis arrivé, où j'avais signé. Et le nouvel entraîneur qui est arrivé, etc., et mon contrat il a été abandonné. Et donc, c'était soit je retournais à Genève, enfin en Suisse, soit je signais dans un club de première division, parce que j'avais une offre dans un club de première division, c'était les derniers du championnat du Maroc, quoi. Mais c'était de la première division, donc j'ai hésité un peu, mais après je me suis dit, bon, je suis au Maroc, je vais quand même continuer et je vais tenter l'aventure. Donc là, tu arrives à Tadla. C'est pas une ville que tu connais. Il y a des mythes là-bas. On me dit sur Lyon, ce fameux Ouais, temps. l'Afrique, quoi. Là, je suis vraiment dans un film, quoi. En fait, le dernier match que je fais avec Yverdon, c'était en décembre ou en novembre. On joue contre Bâle. Donc, Bâle, au stade municipal d'Yverdon, 2-3 000 spectateurs. C'était chaud, c'était intéressant, c'était un beau match à jouer. Et 2 semaines plus tard, je me retrouve à jouer dans un club de première division au Maroc. Et je joue le match, je connais à peine mes coéquipiers. Et je me retrouve à jouer dans un stade où il y a 30 000 personnes. Et 30 000 personnes, c'est pas les familles qu'il y a au stade de la Praille qui visitent ou le Parc des Princes. Hein. On parle de la populace, quoi. On parle de 30 000 jeunes Marocains qui ont soif de foot. Et je me trouve à jouer un match, je suis au milieu de cette arène-là. Et il y a penalty, on perd 1-0, il y a un penalty pour nous. Et l'entraîneur, il me dit, Hicham, vas-y, tire-le. Et le gardien en face, c'était le gardien de l'équipe nationale du Maroc. Et là, je pose le ballon. Et moi, en penalty, je ne suis pas très fort déjà de base. Je suis assez nul en penalty, donc tu connais. Et là, je pose le ballon. Je tremble. Je vois un gardien d'équipe nationale. Je vois le stade, ambiance de malade. Et je tire, je marque. Elle passe sous le bras du gardien. J'ai un peu de réussite. Et là, je vois l'engouement, quoi. Je vois que le stade, les supporters, ils sont avec moi. Ils me soutiennent grave. Et l'Afrique, quoi. Et là, je rentre dans un autre monde. Alors, on était les derniers dans cet effectif-là, vu que je ne pouvais pas signer ailleurs à ce moment-là. C'était le dernier du championnat, mais une ambiance de folie, quoi. J'ai visité le Maroc, mon pays d'origine. Et bah, toi qui as que joué en Suisse, à part quand tu as fait ta sélection marocaine, comment t'évalues un peu le niveau? Le niveau, ça n'a rien à voir avec la Suisse. C'est-à-dire que c'est pas un niveau physique. Physiquement, c'est pas intense. Parce qu'il n'y a pas de gros bourrins. C'est vraiment des joueurs techniques. C'est vraiment des joueurs très rapides, très techniques. Et j'aimais bien ce football aussi, hein, vu que c'était un peu mes caractéristiques. Mais, euh, mais oui, des joueurs incroyables, des techniciens. Parce qu'en fait, les supporters, tellement ils sont chauds, ils aiment bien les dribbleurs là-bas. Et, tu fais un petit pont à un joueur, le stade il se lève, c'est mieux que si tu avais marqué un doublé, tu vois, que l'état d'esprit qu'ils ont. Tu vois. Mais, euh, mais oui, je fais une année, je fais 6 mois, parce que j'étais arrivé à la trêve d'hiver, je fais 6 mois dans ce club-là. Et on était relégué déjà 4 jours avant la fin du championnat. Mais je joue les matchs, je joue les derniers matchs. Et comme quoi, et ça c'est important aussi à retenir, c'est qu'il faut faire les matchs, il faut toujours jouer. Dès qu'on peut jouer, il faut jouer. Les 4 derniers matchs de championnat, je les joue. On est déjà relégué, mais on joue contre les phares de Rabat, donc top club africain.
et contre l'équipe qui a gagné le championnat du Maroc. C'était Tétouan à ce moment-là. Et donc, moi, je joue comme les matchs. J'aurais pu me dire, écoute, c'est bon, on est déjà relégué, j'ai fait 6 mois, c'était sympa le Maroc, je vais retourner en Suisse. Mais je fais mes matchs jusqu'au bout. Et la dernière journée, on fait le dernier match contre les Phares de Rabat. Je sors, le lendemain, j'ai mon vol pour Genève. Et je reçois un appel directement en sortant du stade. Et c'était un appel d'un club, parce qu'en fait, le championnat marocain de première division, il est beaucoup regardé dans les pays du Moyen-Orient. Et je reçois un appel d'un entraîneur marocain qui entraîne au Koweït. Et il me dit, écoute, moi je te veux chez moi, etc., pour la saison prochaine. Moi je lui ai fait, écoute, appelle-moi, je lui ai donné mon numéro suisse. Je lui ai dit, appelle-moi, demain je suis à Genève, on regarde. Moi j'avais juste envie, c'est de me barrer et rentrer à Genève le lendemain, tu vois. Et voilà, quoi. Donc la saison, je l'ai finie. Et c'est là où il y a l'étape Koweït qui a débarqué. Juste une petite parenthèse. Toi qui a que joué en Suisse, comment se passe un peu, on va dire, l'engouement derrière le joueur quand tu arrives au Maroc? La célébrité. Ouais, là-bas, c'est le foot, c'est le sport du peuple, hein. Et les gens, ils t'arrêtent dans les rues, c'est assez fou, hein. Alors, quand j'étais dans ce club où on était un poil moins, parce que on était mal classé, etc. Mais par la suite, ce que je vais vous raconter, c'est que c'est un club populaire, c'est un sport populaire et les gens, ils sont fous de foot. Et tu perds, ils pètent ta voiture. Moi, des fois, on a perdu des matchs, les supporters, ils vont défoncer ma voiture. Et quand tu gagnes, les mecs, ils t'embrassent dans la rue. C'est un truc de malade, quoi. C'est l'Afrique, quoi. C'est vraiment la plus belle expérience que j'ai vécue footballistiquement, honnêtement. C'est des souvenirs, même si j'ai arrêté par la suite, la fin de ma carrière, elle s'est passée là-bas, mais à ce moment-là, c'était vraiment le kiff suprême. Donc, par la suite, l'appel de l'entraîneur du Koweït. Ouais, Koweït. Donc, moi, je rentre à Genève, je passe mes vacances ici, etc. Je pars en vacances, etc. Et donc, le mec, il me dit, écoute, viens, le club, il t'envoie un billet et on veut que tu viennes chez nous. Et c'était le mois d'août. C'était le mois d'août. Plein de périodes de Ramadan, donc Koweït, pays musulman. Je prends l'avion, j'atterris là-bas de nuit, etc. Je me retrouve dans un hôtel. Je ne calcule pas forcément la chaleur, parce que depuis l'hôtel à la voiture, à l'hôtel, je ne fais pas gaffe à rien. Et je m'endors, je me réveille le lendemain, j'ouvre la fenêtre, et on parle de 50 degrés, tempête de sable, ramadan en plus, moi qui pratique le ramadan. Ouais, un délire, quoi. C'était complètement un délire. Et 2 jours plus tard, j'ai mon premier entraînement avec eux. Et j'arrive dans le parking des joueurs. Je vois que des voitures, des grosses voitures incroyables. Et je vois des mecs sortir de ces voitures-là. C'était des petits gros, des mecs, pas des joueurs de foot, tu vois. Mais je me dis, peut-être c'est des dirigeants. Et, et j'arrive au vestiaire. Je vois que les mecs, là, c'est eux les joueurs, quoi. Les joueurs, je dis putain, ils sont pas fit, les gars, tu vois. Les gars, ils sont pas fit, quoi, tu vois. Et ça se passe bien et tout. Je fais un mois là-bas. Et en fait, vu que c'était le Ramadan, le président du club, il était à l'étranger. Le championnat, il commençait au mois d'octobre. Donc, il y avait un laps de temps. Et le mois, il passe. J'attendais le retour du président pour signer le contrat. Et entre-temps, j'ai un appel du Maroc, des forces armées royales, donc les phares de Rabat, qui est un des clubs historiques au Maroc et en Afrique. Et en fait, vu que j'avais fait le dernier match championnat contre eux la saison dernière, ils m'avaient vu, ils avaient bien aimé. Et ils me disent, écoute, on te veut, viens, si tu n'as rien signé, viens rejoindre nous, quoi. Et donc, j'avais déjà le contrat avec le Koweït qui était prêt. Mais bon, j'ai 24 ans. Dans ma tête, je me disais, ouais, le Koweït, je reviendrai un jour, quoi. Mais c'est peut-être pas le moment. Je vais aller viser quelque chose de plus compétitif, tu vois. Et donc, au final, au moment où j'allais signer, je me suis barré. Et, je suis retourné au Maroc et j'ai signé au phare. Et là, là, je passe dans une autre sphère, en tout cas au niveau marocain, quoi, et africain. Là, ça se passe comment au niveau de la présentation, au niveau de l'engouement, la famille? Parce que je sais que dans ta famille, il y en a qui supportaient cette équipe. Non, c'est vrai ou pas? Ouais, attends 2 secondes, juste, je charge mon téléphone. Ouais. Pour les gens qui ont le temps d'aller un petit peu sur Internet, allez taper un petit peu les phares du Maroc. Vous allez voir, c'est une grosse équipe. C'est monstrueux. Et puis, ouais,
allez sur YouTube et mettez les supporters des phares. Vous allez comprendre. C'était passé sur Téléfoot, là. C'est monstrueux, monstrueux. Donc ouais, là on était Hicham qui signe au Phare de Rabat. Après deux mois à Koweït, un mois au Koweït. Et tu vas continuer l'histoire. C'est bon, t'as trouvé un chargeur? Ouais, j'ai réussi à trouver le chargeur. Ah, là, t'as plus la lumière pour les yeux verts. Hein. La lumière des influenceurs. Ça, c'est la lumière des influenceurs, ça. Tu connais. Vas-y, raconte. Et donc voilà, le Sinopar, club historique, c'est le club qui appartient au roi en fait, hein, à l'État marocain, c'est les forces armées royales. Et là, dans l'équipe, c'est 7 internationaux marocains. Et les mecs effectifs de 31 joueurs, 32 joueurs, infrastructure de malades, des centres d'entraînement dans tous les sens et ça payait correctement quand même, franchement, faut pas se mentir. Et ouais, là tu passes dans une autre sphère, les stades c'est 50-60 000 hein, supporters dans les tribunes. Et je me retrouve au milieu de tout ça. L'entraîneur qui m'avait recruté, c'était l'ancien entraîneur d'équipe nationale du Maroc. Donc des gens que j'observais de loin un peu. Et au final, je me retrouve là-dedans. Quoi. Je me retrouve là-dedans. Et c'était juste un rêve. Et c'est clair que mes parents, ils étaient, enfin mon père surtout, il était très fier à ce moment-là que son fils joue aux Forces armées royales. Et voilà, c'était un honneur pour moi en tout cas d'avoir pu porter le maillot de ce club. Quoi. Et là, à cette période-là, t'évalues comment ton niveau comparé à cette équipe on va dire c'est une équipe légendaire au Maroc. Ouais, mais en fait, franchement, il m'appréciait beaucoup, l'entraîneur. Mais en fait, à peine arrivé, je me suis blessé. Je me suis blessé, donc j'étais out un mois et demi. Et je me suis blessé au genou. Et là-bas, t'as pas le temps. Le club n'a pas le temps de t'attendre. T'es blessé, il y en a d'autres qui vont jouer. Et les joueurs qui étaient présents, c'était le meilleur buteur du championnat du Maroc. C'était vraiment dur. Honnêtement, j'avais pas forcément, vu que j'étais blessé, hein, j'avais pas eu forcément l'opportunité de m'exprimer à 100%. Donc j'étais remplaçant. Donc là, quand je suis revenu de blessure, j'étais remplaçant, j'emmagasinais de l'expérience. Mais le club croyait en moi, mais c'était pas non plus, j'étais pas leur priorité. Il y avait d'autres joueurs qui étaient leur priorité, clairement. Et ça, j'en suis conscient. J'en suis conscient, mais j'étais quand même fier d'avoir. J'avais signé un contrat de 3 ans avec eux. Et j'étais quand même fier de. Je me disais, ça va venir un jour ou l'autre, etc. Et après, j'ai encore fait un mauvais choix, on va dire. Donc toi, fin de la saison, non, c'est même pas au mois de janvier. Hein. Ouais, à la trêve, ouais, à la trêve d'hiver. Ouais. À la trêve hivernale, au lieu de te laisser le temps de pouvoir t'imposer, tu décides de les quitter. Ouais, c'est ça. C'est cet état d'esprit qui est pas forcément bon à voir. Et au final, j'ai vu que j'avais enchaîné beaucoup de clubs en très peu de temps et c'était aussi une erreur. Après, c'était mon chemin, c'était mon parcours. Je le regrette pas aujourd'hui, mais c'est clair, changer les clubs toutes les années, c'est pas forcément quelque chose de bon parce que tu n'as pas le temps de t'imprégner au club, à tes coéquipiers, etc. Mais voilà, j'ai eu une offre, donc cet hiver-là, je jouais pas beaucoup, donc, et j'ai eu une offre du Codem de Meknes. Codem de Meknes qui venait de faire la finale de la Coupe du Trône, donc la Coupe du Maroc. Finale perdue, mais donc c'était un top club à ce moment-là. Et ils étaient en Ligue des Champions africaine. Et donc là, je me dis, moi, dans mon optique, c'est pas de faire ma carrière au Maroc. Dans mon optique, c'est vite de revenir en Europe. Et je me dis, bon, je suis au phare, c'est très bien, mais je joue pas. Peut-être qu'aller dans ce club-là et avoir plus de temps de jeu et faire une compétition, une Ligue des Champions africaine, c'est peut-être la bonne stratégie pour pouvoir évoluer et revenir en Europe avec un autre statut à peu près. Et au final, c'était pas une erreur, mais après, c'est là où c'était le début des problèmes. C'est là où il y a eu le vrai problème. Parce que là, t'as quoi? T'as 24 ans, t'as déjà fait 10 clubs. Ouais, c'est fou, c'est complètement fou, mais c'est du n'importe quoi. Après, c'est le destin aussi qui fait ça et que et j'y suis
c'est de ma faute à 80% tout ça. Après, il y a le reste, c'est aussi le hasard et un peu. Bah, c'est pas de ma faute si Baby Lacroix il était casse-couille à un moment. Tu vois, mais voilà, c'est clair que c'était pas la meilleure des stratégies. Donc, ouais, tu signes à Meknes. Ouais, je suis dans ce club-là où il y a des très bons jours. Il y a beaucoup de Français, enfin des Marocains de France en fait, qui sont revenus au Maroc à peu près comme moi en fait, qui sont revenus dans leur pays d'origine pour se relancer et donc je partage des moments avec, je sais pas s'il regarde le live ce soir, un Hicham Roufir, c'est le gardien d'équipe, pour lui à qui ça s'est très bien passé pour lui, et d'autres joueurs francophones quoi. Et c'est l'Afrique, hein, on parle c'est un pays africain, c'est un club africain. Et avec des joueurs avec une mentalité qui n'est pas la même que la nôtre. Et pour l'anecdote, je signe à Meknes et je viens d'acheter une paire de chaussures neuves, etc., que j'aimais bien, blanches, des Predators, etc. Je la mets dans mon casier. Moi, je suis rentré, vu que je n'étais pas encore qualifié, je rentre à Genève passer le week-end. Je reviens, eux, ils avaient eu un match championnat ou un match amical, je ne sais plus. Et je reviens dans le vestiaire le lundi, je vois que mes chaussures, elles ont été utilisées. Et en fait, c'était un Sénégalais qui avait dans mon équipe, putain, Sénégalais. Et c'était mon pote de l'équipe, hein, mais il avait porté mes chaussures pour faire un match. Et je trouve trop bizarre et tout. Je suis putain, le mec, il est quand même malade, il est piloté, le gars, quand même. Et je m'entraîne, tac, cheville, blessé. Je dis, oh putain, mec, c'est quoi ce délire? Et je me dis, putain, peut-être qu'il les a mal formés, mais au final, j'ai vu qu'il était un peu spécial, ce joueur, par la suite. Il était assez spécial, quand même. Et c'est l'Afrique, en même temps. Mais là, à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on n'a même pas parlé un petit peu, mais est-ce que c'est vrai est-ce que tu as des superstitions? Est-ce que tu avais une musique que tu écoutais avant les matchs? Est-ce que tu faisais un signe particulier avant les matchs? Est-ce que tu vois? Ouais, superstitieux, je pense qu'on l'est tous un peu, hein, les sportifs. Ah, toujours l'histoire du caleçon de match, quoi. Hein. On a tous à peu près la même un peu ouais, lubie à ce niveau-là. Et ouais, après, au niveau musique, moi, tu sais bien, Malik, je suis pas très fort en musique. Un peu de rap français, ça me motivait un peu. Et voilà. Mais voilà, au final, j'ai commencé à être superstitieux avec ce joueur-là. Il s'appelait Papendai. On part en week-end de championnat, on part pour un match. On a l'hôtel la veille du match. Il y a un moment, les hôtels c'était comme 5 étoiles, les clubs mettaient les moyens. Et je vois un lézard énorme passer sur le mur de la chambre. Et moi, C'est quoi? Suisse, quoi, tu vois, je le vois, j'appelle, putain, la réception, faut que j'appelle la réception, il y a un lézard et tout, énorme. Et le mec, il me dit, non, 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 bouge pas, laisse. Je dis, putain, il me dit, rêve quoi celui-là? Il me dit, ça, c'est ce qui va nous faire gagner. Oh! Oh putain, je vais dans la salle de bain, il a mis des bougies dans tous les sens, etc. Et bref, le mec, c'était à l'africaine, quoi, à la sénégalaise, quoi. Le mec, il faisait ses petits gris-gris devant moi. Alors, c'était choquant, le lézard dans la chambre, c'était assez spécial. Mais bon, c'était pas un top joueur, mais ce soir-là, il m'avait dit, je vais marquer demain. Il m'avait dit ça. Et moi, je fais, bah, écoute, je te le souhaite, c'est bien, ce serait bien. Si je te raconte comment il a marqué, franchement, le lézard est lié pour quelque chose. On rigole. Vous pouvez regarder, c'était un match de Coupe de Ligue des Champions africaine contre la SEC d'Abidjan. Moi, l'entraîneur, vous allez voir par la suite, je ne m'entends pas trop bien avec l'entraîneur, donc je suis dans les tribunes. On joue la SEC d'Abidjan, donc c'est pas Pendai. Le gardien d'équipe adverse, il veut dégager le ballon. Lui, il se repositionne, il est attaquant, il se repositionne, il lui tape la tête. Tac, lob, gardien gauche. Lézard. C'est le lézard. Ah C'est le putain! lézard. Eh oui, à un moment, j'aurais bien voulu qu'il me prête son lézard quand même, hein, parce que c'est pas mal. Donc là, comme tu l'as dit avant, donc ça se passait pas top top avec l'entraîneur. Donc, dans ta tête, tu te dis quoi? J'ai fait le bon choix, j'ai fait le mauvais choix. Comment tu. T'es dans quel mood là? Mais en fait, je suis choqué parce que là, après, là, ça commence à être un peu moins drôle, mais l'entraîneur, c'est lui qui a voulu me recruter. Il m'a fait venir des phares, il m'a dit écoute, moi, je veux que tu sois mon attaquant, etc. Il m'a aidé à négocier mon contrat. C'est-à-dire que le club voulait me donner un montant, moi, je voulais plus, et lui, il a poussé pour que j'ai plus. Donc, je me suis dit putain, mais c'est magnifique, ça me faisait penser à ma copie un peu.
affectueux, il était sympa au début et tout. Et je vois que je joue pas. Je suis pas convoqué. Il me dit, t'es pas prêt physiquement. Je dis, ok, je suis pas prêt, pas de souci. Je travaille et m'a dit que j'avais atteint, honnêtement, dans ce club-là, euh, le summum, entre guillemets, de mes qualités. Enfin, tu vois, enfin, à ce moment-là, j'étais bien physiquement. Tu te rappelles, j'étais secos, Des filles, toi. j'étais tout sec, je faisais attention, je travaillais bien. Je me sentais trop bien. Et je jouais pas. Ils n'étaient pas prêts. Je suis bon, ok, on attend. Il fait, t'inquiète, ça va venir, ça va venir. Et ça venait pas, et je comprenais pas parce que c'est lui qui m'a ramené. Et on faisait des oppositions, et là-bas, à l'entraînement, ben, il y a toujours les supporters qui viennent voir les entraînements. Et les oppositions, je suis bon et tout. Les supporters, ils m'appelaient Tarat, tu sais, le joueur qui a joué au Benfica. Parce que Mhm. techniquement, ça se passait bien, ils aimaient bien comment je jouais. Et les supporters, à la fin de l'entraînement, ils venaient me voir, ils me disaient, putain, mais pourquoi tu joues pas? Ils allaient voir l'entraîneur, ils leur disaient, oui, il est pas prêt, il est pas prêt, ils racontaient des histoires. Et ça a duré 2 mois, 3 mois. Les dirigeants, ben, je faisais partie des plus gros salaires de l'équipe, vu que je venais des phares. Les dirigeants, ben, à un moment, ils n'ont plus envie de payer pour quelqu'un qui joue pas, plutôt logiquement, en fait. Et ils ne me payaient pas le premier mois. Deuxième mois, je parle à l'entraîneur, je vois que la situation se complique un peu. Et troisième mois, ils ne me payent pas. Je vois le club, je fais écoutez, c'est pas correct, faut me payer. Je suis marocain, mais moi, je suis suisse aussi. Hein. Je prends un avion, je rentre en Suisse et je vais à la FIFA et je porte plainte. Enfin, je pose mon dossier à la FIFA, quoi. Chose que les Marocains du Maroc ne pouvaient pas faire. Hein. Moi, vu que j'étais suisse, c'était plus facile. Et ouais, là, ça commence à être un peu embêtant. Je le vis très mal. Tu sais, quand on t'empêche de faire ce que tu aimes le plus au monde, sans aucune raison. J'étais gentil, tout le côté un peu mauvais, mec de quartier que j'avais dans ma jeunesse, ben là, je ne l'avais pas. J'étais vraiment professionnel. Je m'entraînais sérieusement, j'étais carré dans ce que je faisais, etc. Et j'étais bon, je trouve. Mais il ne me laissait pas, et sans aucune raison. Et là, je le vis très mal. C'est-à-dire que je n'endors pas la nuit. Même si je n'étais pas payé, c'était pas. En soi, je m'en foutais de l'argent à ce moment-là. Je voulais juste jouer. Parce que je savais que j'avais ma place dans cette équipe et je savais que je pouvais montrer ce que je valais. J'étais vraiment bien. Et le club, à un moment, au début, il m'envoyait avec les espoirs. Donc moi, je ne comprends pas. Je suis meilleur que de certains joueurs de mon équipe, la première. Et il m'envoie avec les espoirs. Je fais un match, deux matchs. Un troisième match, je dis au coach des espoirs, je fais écoute, moi je n'avais un peu marre, je fais écoute, je peux rentrer à Genève ce week-end, j'ai envie d'aller me reposer chez mes parents et tout. Il me dit ok, je fais écoute, tu peux me signer juste ce papier qui dit que tu me laisses partir et tout. Heureusement que j'ai fait ça, heureusement que je suis un peu malin de base. Hein. Et je rentre à Genève, je passe mon week-end, je rentre, convocation courrier à la maison, commission de discipline. Oh, mais j'ai fait quoi, mec, encore? Ils disent ouais, t'as quitté le territoire et tout. Et tout le monde était OK. Hein. Là, le directeur technique, tout le monde savait que j'allais partir. Ils m'ont dit oui, vas-y, allez, vas-y. Je suis revenu, commission de discipline. Ils me disent ouais, t'as pas le droit de partir du club. Allez, ils me donnent une amende. C'est un tiers de mon contrat annuel. Oh. Donc c'est énorme. C'est une amende comme ça. Mais moi, je suis en train de être malade. Et je leur dis pas que j'ai le papier. Hein. D'accord, je dis rien. Je ne vous ai pas le droit, je vous ai rien fait. Je leur dis, mais je vous ai rien fait. J'ai toujours été correct. Je manque de respect à personne. Et, euh, et au fur et à mesure, ben, ils commencent à me mettre des coups de pression. Et c'est l'Afrique quand même, hein, faut oublier. Hein. Ils commencent à me mettre des coups de pression. Je veux arriver au stade. Je vois les sécu, ils m'empêchent de rentrer. Et en fait, ils utilisaient ça. En gros, je ne suis pas venu à l'entraînement. Tu vois comment? Pour pouvoir casser mon contrat et pas me payer. Et moi, ben, encore une fois, ben, je ne suis pas débile non plus. Quoi. La fois d'après, je suis allé avec un huissier de justice. T'imagines, je suis arrivé à un stade où j'allais à l'entraînement avec un huissier de justice pour qu'il atteste que je me suis bien présenté à l'heure d'entraînement. Tu vois, pour pas qu'ils se retournent ça contre moi. Et ouais, 3 mois, 4 mois, ça passe et la saison se termine. Au final, donc après 3 mois, ils ne m'ont pas payé. Ben, moi, j'ai pris le dossier, j'avais tout le dossier qu'il fallait, j'ai tout posé à la FIFA. Et à la fin, je leur ai dit, je suis débile, j'ai un papier qui annonce que je peux partir, je pouvais partir en week-end chez mes parents. J'ai l'huissier de justice, ça va se retomber contre vous. Et il me devait pas mal d'argent au final à la fin. Il me devait 1 an et demi de contrat en réalité. Et, euh, et au final, j'ai appris par la source d'un agent, c'est que, enfin, un intermédiaire, ben, en fait, l'entraîneur, ben, il voulait sa commission sur mon contrat. Vu qu'il m'a aidé à le faire signer, ben, en fait, il voulait sa part. Il voulait sa part, l'entraîneur, quoi, l'entraîneur première division au Maroc. Quoi. Et je ne vais pas le citer, mais ça, ouais, quelqu'un de malhonnête. C'est des choses qui se faisaient un peu en Afrique, tu vois.
Et l'entraîneur voulait sa commission. Et en vrai, s'il me l'aurait dit clairement, bah, je lui aurais donné la vérité pour jouer et finir ma saison et pouvoir me barrer. Peut-être que je le redonnais. Et encore, sur le principe, ça faisait. J'imagine que tu te retrouves à payer un entraîneur parce que tu vas jouer. Enfin, c'était assez délicat. C'était assez. C'était pas beau. C'était pas les valeurs que j'ai et que j'aime du foot, en tout cas. Et donc, je rentre en Suisse. Je suis bloqué de tout contrat pendant 1 an, le temps que ça soit finalisé par la FIFA. Euh, bah, l'histoire à la fin, c'est que bah, je gagne le procès que j'ai eu avec ce club. J'étais en procès Hum. avec eux. Je gagne le procès, ils indemnisent les 1 an et demi de contrat. Je n'étais même pas content au final parce que je me disais, ils ont pas, je ne méritais pas forcément ce traitement-là. Mais après, voilà, ils ont payé. Si c'était ça leur sanction, bah, tant mieux. Mais après, ils ont été relégués l'année d'après. Comme quoi, Donc, comme toi, quoi tu avais ton lézard le aussi à lézard des toi. Sénégalais, il était sûrement mort. Mais Mais là, au niveau du procès, etc., enfin, de la procédure pénale, enfin, la procédure pénale, ça a voilà, pris à peu près combien de temps? Parce que c'est ouais, ça long, a pris c'est 7-8 long ça. mois. Ça a pris 7-8 mois. Ok. Mais heureusement pour moi, c'est que l'année où je suis arrivé au Maroc, les années où je suis arrivé au Maroc, le statut du championnat du Maroc, il est devenu professionnel. Alors, il y a toujours eu des équipes de première division, mais au Hum. niveau FIFA, le championnat de base, il s'appelait la Botola. Ouais. Ben là, ça devenait de la Botola Pro. C'est-à-dire que c'était, au niveau de l'image, au niveau de la FIFA, le Maroc ne pouvait pas se permettre bah, qu'il y ait des soucis comme ça. Il fallait qu'il tranche rapidement. Bon, ça a pris quand même 6-7-8 mois pour que ça tranche, parce que c'est quand même des pièces, il y a des recours, etc. Et, euh, et voilà, au final, ça s'est bien fini. Enfin, c'est bien fini. Je, je suis rentré à Genève et j'ai gagné mon procès. Et j'avais plus envie de jouer au foot, quoi. J'étais un peu dégoûté. Donc là, cette période-là, tu penses à la reconversion. Bah, à ce moment-là, j'ai que 25-26 ans. J'ai 26 ans. J'ai 26 ans, c'est hyper tôt, mais dans ma tête, je vais arrêter le foot. Pour moi, c'est clair. Je vais arrêter le foot. Mais donc après, je rentre à Genève et j'étais bloqué 6 mois. Mais j'avais des clubs en Challenge League qui étaient intéressés. Il y avait Chiasso qui voulait me prendre. Il y avait Winterthur, Vologne. Enfin voilà, le Challenge League, quoi. Je n'ai pas pu atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Mais entre-temps, j'avais 6 mois où je n'avais rien à faire et bah, je suis allé m'entraîner avec Mario Cheddi qui m'avait accueilli avec son équipe à Perlis. Et ils m'ont accueilli gentiment pour que je puisse maintenir la forme, etc. Et je retombe dans une équipe avec que des mecs que je connais, que des mecs que j'apprécie. Il y avait Malik, il y avait Giro, Celestini. Non, Celestini, c'est ça? Ah, c'est Sini, Waldo. Celestini. Talal Chedli et des joueurs de qualité quand même, tu vois. Et Mais Waldo, frère, Waldito. Valdo qui est là. Et en fait, de base, je dois aller à Pernis juste pour me maintenir physiquement en attendant de reprendre. Et c'est là où j'ai eu un déclic. Après, moi, comme vous avez pu voir, j'ai souvent pris des décisions sur mon sentiment du moment. Et là, j'ai eu un déclic. Tellement j'étais bien et j'avais retrouvé du plaisir avec ces copains-là au foot. Et c'était deuxième ligue inter, hein, mais j'avais tellement de plaisir à être avec eux que ça m'a redonné envie de jouer au foot. Et j'ai vu que le foot, au final, j'avais perdu pendant quelques années cette notion de plaisir. Et là, je l'avais retrouvé à Perly. Et au moment où ben, je devais repartir un peu dans mes aventures de footballeur professionnel, ben, j'ai réfléchi, j'ai pris une décision, j'ai dit, mais j'ai plus envie de ça, j'ai juste envie de passer du bon temps avec les copains et prendre du plaisir, quoi. Et après, ben, et Mario, il savait me parler, il savait comment me donner un peu d'amour. Et au final, ben, je me retrouve à signer à Paris. Donc là tu arrives à Paris, donc ça, tu fais ton année donc, en deuxième ligue inter. Moi, tu vois, cette période-là de deuxième ligue inter, c'est vrai que tu reviens en deuxième ligue inter. Après, je l'ai vécu avec toi un petit peu. Je me dis, on va en parler, mais on en parlera un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui pourrait toucher un peu les jeunes qui nous suivent un peu sur ton cursus, c'est de savoir comment tu as fait pour te dire, voilà, à ce moment-là, je reviens en Suisse, voilà, j'ai plus un statut professionnel, je reprends mes études. Donc, plus que tu avais 26 ans, tu vois, 26, 27 ans, tu te dis, enfin, je sais pas combien de personnes ont repris des études à 27 ans, mais c'est pas la même chose, tu vois, je veux dire, Ouais. ça reste quand même un chapeau à toi, moi, je dis, parce que je pense pas que tout le monde aurait pensé comme ça, tu vois. Ouais. Ben, c'est clair qu'au moment où je signe à Perly,
je suis en train de me refaire que, je suis en train de réfléchir que j'ai quand même 10 ans professionnels. Et j'ai quand même 6 ans. Et avec tous ces voyages, avec toute cette expérience-là, et au final, ça m'a enrichi. Et c'est ça, au final, que je reste. J'ai aucune amertume avec le football. Moi, au contraire, j'en ai vraiment aucune. C'est que je peux être déçu par moment, mais c'est la vie d'être déçu et d'être joyeux aussi. Mais à ce moment-là, j'ai une prise de conscience. Je me dis, OK, soit je repars en Challenge League et je repars dans tous les sens, mais je sais que j'ai 26 ans et je sais que ma valeur, au niveau, maintenant, on va parler, au niveau financier, ben, ça n'allait plus être forcément la même chose que quand j'étais plus jeune. Je pouvais prétendre à moins de choses. Et, euh, et je me dis, ben, c'est soit ça, soit je prends du plaisir. Parce que Malik, faut vraiment prendre conscience, c'est que cette année-là à Perly, j'ai retrouvé goût au football et j'avais perdu de cette notion-là. En fait, j'avais réalisé que j'avais perdu cette notion-là de plaisir, de venir au vestiaire. Et c'est ça, et là, tous les gens qui regardent. Le foot, c'est surtout une notion de. Alors, il y a le foot, il y a les stars, il y a plein de choses, il y a la notoriété, il y a pas mal de succès, etc. Mais le plaisir du foot, c'est d'être avec les copains au vestiaire et se marrer avant l'entraînement, pendant et à la fin de l'entraînement, tout en étant sérieux et qu'il y ait une rigueur. Hein. Mm. Mais, euh, mais voilà, et au final, j'ai repris ces séances, je me dis, écoute, je vais rester à Perly, je vais reprendre mes études, et voilà, quoi. Si, 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 si. Et après, en même temps, j'avais la famille, hein, comme mon petit frère là, est en train de dire. Ah oui. J'avais de retour chez mes parents. J'étais avec, ouais, bref, j'étais de retour avec chez la famille et ça m'a fait du bien, quoi. C'était magnifique, c'était important. Et même mes parents, je pense qu'ils étaient contents aussi que je rentre, à mes frères aussi. Bien sûr. Donc là, si tu as un message si tu pouvais parler au Hicham de 18 ans, on va dire, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je veux dire, il y a plusieurs choses. Hein. Au final, change pas ton caractère. Mon caractère, c'est le mien. Et bien sûr, j'ai fait des erreurs au niveau comportement, d'attitude. Euh, mais au final, j'étais toujours cette personnalité-là. Et donc, ne pas changer au niveau du comportement, mais être conscient que tu as quand même des qualités. Peut-être que je n'en avais pas conscience, mais j'avais quand même certaines qualités, je pense. Et j'aurais pu optimiser un peu plus. Je lui dirais, travaille, tu auras le temps de traîner dans ton quartier, tu auras le temps de faire la fête, tu auras le temps de tout ça plus tard. Mais après, j'ai envie de te dire que je regrette pas d'avoir fait la fête, je regrette pas d'avoir traîné dans mon quartier, je regrette pas toutes ces choses-là parce que c'est ce qui m'a rendu heureux aussi en tant que jeune, tu vois. Mais j'irais, t'as quelque chose, essaye d'optimiser. Donc on est déjà au bout de l'interview. Ouais, après il y a Carouge, quoi, c'est la fin c'est Ouais, Carouge. Carouge aussi. Ouais, Ouais. Carouge aussi, ouais, c'est ça, si j'avais parlé juste Carouge, c'est bien parce que tu te retrouves en deuxième Ligue Inter. Putain, on a fini le deuxième live. Oh là là. Non, juste dire que tu te retrouves en deuxième Ligue Inter et tu arrives à faire le saut en première Ligue promotion. Je trouve ça énorme. Bah, en fait, moi à Genève, il y avait, les gens me connaissaient de nom. Oui, ah, ok, on ferme le live et on relance. à tout. À toutes.